Bonjour, plutôt bonsoir mes petites étoiles, puisque nous sommes dimanche 4 mai et donc je fais cette guidance pour que vous ayez les énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire du 5 mai jusqu'au 11. Alors, vous voyez, il y a 3 oracles qui sont présents avec nous sur le choix du papillon aujourd'hui. Nous avons l'oracle de Béline avec lequel je vais travailler pour recevoir les messages des guides pour la semaine de manière générale. Les énergies plutôt animal, ce sur quoi il va falloir s'ancrer ou en tout cas faire attention à les puiser au niveau du corps, au niveau vraiment de l'ancrage, oui, du chakra racine, avec l'oracle du peuple animal. Et puis je me suis laissée guider évidemment par le Pure Magic Oracle de Andrés Engarcia. Hello mes petites étoiles, nous sommes dimanche 4 mai 2025. Je fais cette vidéo de guidance des énergies de la semaine ce soir pour que vous puissiez aller puiser les informations qui vont résonner en vous tout de suite et celles qui résonneront un petit peu plus tard dans la semaine. Sachez mes petites étoiles et les belles âmes que j'accueille aujourd'hui que sur le choix du papillon, il s'agit de guidance. Il n'y a que des messages qui vous sont proposés, à vous de les utiliser par rapport à ce que vous ressentez et par rapport aussi à vos, tout simplement à vos quotidiens, aux gens avec qui vous avez des accointances ou au contraire avec qui vous ne vous entendez pas. Concrètement, ce ne sont que des petites touches de réflexion sur votre chemin de développement personnel. Il ne s'agit pas de voyance. Donc merci à vous d'être présents et merci bien entendu aux belles âmes qui s'abonneront à la fin de cette guidance ou au début de la guidance. Ça, c'est à vous de voir. Alors, 3 oracles aujourd'hui pour cette semaine. L'oracle du peuple animal, Arnaud Rioux. On va aller voir l'animal qui va nous guider pour la semaine avec ses forces et ses faiblesses. On ira voir du côté renversé ou du côté droit. Tout dépend dans quel sens vient la carte. Quel que soit le message, il est pour vous si vous êtes avec moi cette semaine. Ensuite, on ira voir les énergies plutôt générales ici. On ira voir du côté relationnel. Ici, on va vraiment aller plonger du côté des liens affectifs, familiaux, non pas sentimentaux, mais familiaux, amicaux, professionnels. Ici, comment ça se passe avec les collègues. Et puis, celui-ci, c'est le Pure Magic Oracle, Andrés Engarcia, qui nous écrit ce bel oracle-là. Donc c'est un oracle de magicien et de magicienne. Celui-ci, ce sera plutôt la carte conseil, ce qu'on va pouvoir développer sur la semaine à venir, c'est-à-dire la semaine du 5 mai au 11 mai 2025. Donc si vous êtes prêtes et prêts, voilà, je commence à brasser mes oracles. Le temps pour vous de vous installer confortablement. Je vous invite à partager évidemment la guidance d'aujourd'hui parce qu'elle peut résonner pour d'autres personnes que pour vous. Si vous pensez qu'elle peut être d'une quelconque utilité, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Vous me retrouvez d'ailleurs sur les miens Instagram et Facebook. Et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur le groupe privé WhatsApp. Ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou si vous préférez rester sur le format YouTube. Et on va commencer tout de suite avec ces grandes cartes. On va aller voir le message qui vient vers nous aujourd'hui et qui vient très rapidement. J'ai à peine le temps de brasser, vous voyez qu'on est déjà là. Alors par contre, la carte est venue ainsi. Donc je vais l'interpréter ainsi, c'est-à-dire que je vais aller voir du côté droit et du côté renversé. On est en tout cas sur cette semaine sur un entre-deux. Là, la carte, si elle est tombée comme ça, c'est pas par hasard. On est vraiment sur un entre-deux. Il y a les guides me font ça, donc de l'à peu près, et ils me font aussi, je sais pas comment, enfin moi j'appelle ça un tape-cul, mais je pense qu'il y a un autre nom pour ça. Vous savez, c'est un jeu, c'est une barre qui est comme ceci. Vous avez au milieu, donc vous avez un... je ne saurais même pas comment dire, un petit poteau. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez vous installer d'un côté et qu'une autre personne va s'installer de l'autre, en fait, vous allez faire un système de levier et de poussoir. Et en fait, ça plaît beaucoup aux enfants. Enfin, pas qu'aux enfants d'ailleurs, ça plaît aussi aux adultes. Mais voilà, nous, on appelle ça un tape-cul parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui se lève ou qui pousse un petit peu plus vite que l'autre. Et effectivement, on se tape les fesses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'entre-deux? Alors... l'entre-deux avec le serpent, beaucoup d'entre nous
Beaucoup d'entre vous peut-être estiment que le serpent, c'est l'animal qui va venir susurrer de mauvaises choses, qui va persifler. On voit beaucoup de négatifs avec le serpent, ils nous font peur. On a des serpents qui sont pas du tout dangereux, mais la plupart du temps, voilà, on trouve que c'est dangereux, ça se faufile. Voilà, on n'est pas très rassuré en fait par rapport aux serpents. Moi la première, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, ce qu'il faut y voir aussi, c'est que le serpent, c'est un animal de transformation. Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que si vous réfléchissez bien en fait au serpent, vous allez vous apercevoir que le serpent, il mue. Il se transforme, il change de peau, alors pas forcément pour duper son monde, bien au contraire. Le serpent, il se transforme, il a un symbole aussi d'énergie sexuelle, c'est-à-dire qu'au niveau du chakra racine, il y a beaucoup d'énergie qui est là, il y a beaucoup d'énergie qui ne demande qu'à être évacuée. Et elle ne l'est pas. Donc pour tous ceux qui sont sur de l'entre-deux, qui ont de très grandes envies de faire des choses, de monter des projets, de changer d'emploi, d'acheter des maisons, etc. Et ça ne vient pas, donc ça vient cristalliser cette frustration. Là je donne des exemples parmi d'autres, mais il y a une cristallisation de la frustration. Et ça vient se bloquer au niveau du chakra racine. On n'est pas du tout aligné et ancré. Et ça va venir créer en fait d'un côté des mutations plutôt positives, c'est-à-dire que ça va bouleverser les certitudes, ça va montrer qu'on est à la fois capable d'écouter et de dire, on est capable de bouger et de rester immobile, on est capable de plusieurs choses, pas en même temps mais on est capable de faire plusieurs choses, on est capable d'être aussi plusieurs personnes à la fois et on peut avoir plusieurs vies en une seule, donc ça nous invite pour certains à se transformer, à changer, à enlever en fait cette peau qui nous pèse, ce petit bout de vie là pour l'instant dans lequel en fait on n'est pas bien. Avant on trouvait nos aises, on était bien et puis cette zone de confort finalement c'est plus tant une zone de confort, ça se transforme petit à petit en une zone un petit peu d'emprisonnement et ça on n'aime pas. D'un autre côté, il y a ce changement aussi de mue, il y a ce changement, cette mue, pardon, et on a ce changement au niveau du dialogue, en termes de communication. Ceux qui étaient très bavards vont se découvrir très attentifs, très à l'écoute. Ceux qui étaient très à l'écoute vont se découvrir beaucoup plus loquaces qu'avant. Et ça va venir les mettre dans une situation un peu dangereuse, parce que justement, ils sortent de leur zone de confort, mais autant que possible, ça leur fait pas plus peur que ça. C'est un petit peu paradoxal, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est dans un entre-deux. Il va y avoir aussi des montagnes russes émotionnelles avec justement, excusez-moi du terme, mais ce tape-cul. Voilà, on monte, on descend, on monte, on descend. À chaque fois, on change et à chaque fois, on prend de la hauteur ou on redescend. Donc on a un point de vue qui s'élargit. On voit un petit peu plus loin que prévu et ça, c'est pas plus mal non plus. Alors, continuons avec le Bélier. On va voir ce qui sort ce soir pour la semaine. Je vais venir les entourer. Hop, je vais venir en prendre 5. Et ben voilà. Tac. Et par contre, je vais prendre cette 6e ici parce qu'elle m'appelle. Alors, dos de deck, l'eau. L'eau, les émotions, c'est fluctuant. Vous voyez même, on parlait tout à l'heure d'être sur un point, sur une bascule en fait, voilà. Eh bien, on y est encore. Regardez ce bateau. Ce bateau, il se retrouve, hop, si on regarde un petit peu plus près, ce bateau, il se retrouve en fait, il a besoin d'être ancré. Vous voyez, si on n'est pas ancré, là, c'est en train de mourir petit à petit. Donc, on n'a pas envie de tout ça. On n'a pas envie au niveau de nos relations que ça se fragilise. On n'a pas envie d'avoir des jalousies autour de nous, d'être jaloux nous-mêmes. Mais on est dans un entre-deux. Il y a des choses qui nous font envie, des choses vers lesquelles on tendrait à aller, mais on n'y va pas. Ça nous frustre, etc. Donc là, il y a une question de toute façon sur les sentiments, la fragilité, la jalousie. Il y a une question, un facteur chance ici, aussi avec cette carte-là. Et puis, il y a des illusions qui se perdent. Donc là, il y a des choses qui se...
des choses qui se montrent à vous et on se voile beaucoup moins la face qu'avant. Une certaine forme de sagesse qui arrive avec ce serpent. Alors, le changement, on en parle. Les présents, très bien. On continue. La beauté, les passions et pour terminer, le despotisme. Alors, au niveau relationnel, amical, professionnel, quoi qu'il en soit, il y a du changement, mais le changement, bien que vous le vouliez, il y a quelqu'un, une situation qui peut aussi être une situation du passé, un ancêtre, qui vous tire vers l'arrière. Il y a une situation, moi je vois plus une personne, soit un ancêtre, soit une personne bien présente à vos côtés, qui a une forte influence sur vous et qui vous tire en arrière, voire pour certains qui vous tirent vers le bas, parce que changer d'envie, de point de vue, vouloir acheter une maison, vouloir changer d'emploi, etc., ça peut faire peur à vos collègues parce que ça veut dire que vous qui faisiez cette part de travail, vous ne la ferez plus. Qui va venir à votre place? Est-ce que c'est à moi qu'on va demander de faire le travail? Mais moi je ne sais pas le faire, on va se rendre compte que je ne sais pas faire certaines choses. Je panique, je panique. D'autres, au contraire, ça va être oui, ben vas-y, va-t'en, tu me feras de la place. Voilà. Et au niveau relationnel, il y a besoin de toute façon que vous preniez de la distance avec les personnes, que ce soit des personnes très proches de vous ou que ce soit des personnes du travail. Il faut prendre le large. C'est un petit peu ce qu'on a avec la carte ici. Il faut prendre le large pour la simple et bonne raison que vous avez des choses à apprendre par vous-même et sur vous-même. Et vous n'avez plus... j'aime pas le terme besoin, mais vous n'avez plus... cette nécessité d'être un petit peu chaperonné, surveillé, cadré, etc. Ça, c'est bon. Je gère, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Laisse-moi faire, fais-moi confiance. Donc là, le changement, c'est la réalisation que vous êtes capable de faire les choses. Vous êtes conscient ou consciente de votre valeur. Vous vous réconciliez avec vous-même. Et dans le même temps, vous faites aussi... le lever de voile sur toutes les personnes qui ont pu vous faire comprendre ou vous dire que vous n'étiez pas capable de, que vous ne pouviez pas faire ça, par capacité, par opportunité, etc., etc. Donc là, stop au despotisme, vous avez vraiment besoin de vous poser, de vous mettre dans votre bulle pour réfléchir à ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire, voilà, sans avoir de personnes à l'extérieur qui vous disent fais ci, fais ça, ou ça, ce serait mieux pour toi, ou ça, ou ça. Ok? Donc ça, c'est un véritable cadeau, c'est ce qu'on retrouve ici, c'est un véritable cadeau que de pouvoir s'arrêter, de faire pause, tout simplement, arrêt sur image. Et ma vie aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui est beau pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? La carte de la beauté, elle est là pour vous inviter à la prudence déjà dans un premier temps. On ne part pas dans une direction ou dans une autre sans avoir pleinement ressenti un appel, sans avoir pris aussi toute la dimension et tous les impacts, toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir sur votre vie. On travaille à l'équilibre dans son domaine personnel, dans son domaine professionnel. Il faut que vous soyez épanoui dans les deux, d'accord ? Il faut de toute façon une soupape de sécurité d'un côté ou de l'autre. Là, on va vous proposer de vous stabiliser, d'être équilibré dans ce moment de cette semaine pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau, pour vous promettre et pour vous permettre de vous engager dans quelque chose qui vous fait vibrer pleinement. Et on retrouve cette vibration avec la carte des passions qui rappelle une fois de plus l'équilibre. Attention, on se laisse quelquefois piéger un petit peu comme les moustiques par la lumière. Voilà, c'est tellement beau, c'est tellement bien, on y va, on fonce, on se sent appelé, on se sent capable. Et on se sent tellement capable et on se sent tellement appelé qu'on n'a pas vu en fait les petites notes au bas du contrat, quel qu'il soit, et on s'engage, on s'engage, on s'engage. Alors on ne regrette jamais de s'engager, mais faites attention
à l'appel du pied, comme ça, à la passion. Il ne faudrait pas que ça vous brûle les ailes. Donc prenez bien le temps de chercher l'harmonie dans ce que vous allez faire et d'être fidèle surtout à vos valeurs. Il ne faut pas laisser ça de côté surtout. Là, vous avez un beau cadeau que vous offre la vie. Un beau cadeau que vous offre l'univers. C'est d'avoir ce temps pour vous poser et de vous demander ce que vous gardez et ce que vous ne gardez pas dans votre vie. Alors la trahison qui se met là avec ce chat noir, avec cette atmosphère un petit peu sombre, c'est effectivement sur le serpent, c'est tout ce que vous avez pu croire, tout ce qu'on a pu vous faire croire, qui maintenant tombe un petit peu comme ce que vous aviez sur les épaules, c'est-à-dire cette zone de confort un petit peu lourde. Vous saviez des choses mais vous refusiez de les admettre. Pourtant là, force est de constater qu'il va falloir pour certains et certaines en prendre conscience, parce qu'il y va de votre intérêt. Il y a une forme d'emprise affective pour certains. Vous avez une forme de dépendance à la reconnaissance. Vous avez une forme de dépendance tout simplement besoin d'existence, hein, ce qui est normal. Mais vous avez besoin des autres pour vivre. Et là, plus ça va aller, plus vous allez vous détacher de ça cette semaine et faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez prévu de faire, et puis vous acceptez pleinement les conséquences. Si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, et bien tant pis. Je vois pourquoi je me suis trompée. Est-ce que c'était vraiment une très grosse erreur ou pas? Quoi qu'il en soit, j'accepte ce qui vient, et j'accepte aussi peut-être d'avoir le mauvais rôle et que certains me disent que je les ai trahis parce que j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de dire ça, j'ai décidé de partir, j'ai décidé de choisir. Et ça, c'est pas toujours très simple. Dernière carte avant de nous quitter, on va aller voir justement ce Pure Magic Oracle. On va aller voir du côté de la magie. On a deux cartes qui viennent. Donc on a tout d'abord la carte des Florida Waters. Donc on vous parle de potions enchantées, de roses rouges et de nettoyage. De l'autre côté, nous avons la télékinésie, donc l'influence, la confiance en soi et cette détermination qu'on peut avoir, le contrôle et les obstacles. Donc nous avons d'un côté une main qui est plutôt ouverte, une main qui va chercher à guérir, qui va chercher à soigner, à se connecter avec l'ancrage, avec toutes les plantes qui peuvent être autour de nous. De l'autre côté, on voit bien que ces plantes aussi, elles protègent ce sabre qui a le fil coupant, d'accord? Donc vous avez cette capacité à trancher dans le vif, à avoir peut-être des mots qui dépassent votre pensée, ou en tout cas qui ne sont pas prononcés envers la bonne personne. De l'autre côté, on soigne. Donc, vous préférez soigner plutôt que blesser, mais quelquefois, vous n'avez pas d'autre choix que de soigner après avoir blessé. Donc ici, si on a ces deux cartes-là, on a à la fois encore en numérologie, nous avons encore la bonté et l'équilibre qui vous est demandé, tout en étant créatif et en vous libérant. Donc libérez-vous, dites ce que vous avez à dire cette semaine, libérez-vous de ce poids, de ce fardeau, de cette frustration qui pèse là, qui ne vous lâche pas. Cette impression que voilà, vous avez beau vous débattre dans une flaque d'eau ou dans un verre d'eau, vous n'avancez pas, c'est comme si vous tourniez en rond, toujours une histoire sans fin, toutes les choses se répètent, un schéma répétitif, vous vous sentez piégé, vous avez l'impression même pour certains de couler, et donc ça va pas du tout. Donc on va vous inviter ici à utiliser deux, alors ça je vous les donnerai plutôt en descriptif parce que ça risque d'être un petit peu long ici, mais on va vous inviter à utiliser en fait on va dire deux sorts magiques, hein, si je peux les prononcer comme ça, parce que ça peut être des gros mots pour certains. Mais on va utiliser une petite potion pour venir nettoyer votre aura, pour nettoyer aussi voilà, tout ce qui fait partie de vos anciens bagages, les émotions, les souvenirs que vous ne voulez plus, qui vous pèsent, etc. Parce que vous aurez décidé de les laisser partir en pleine conscience, d'accord? Et vous préparez aux nouvelles occasions, donc vous ouvrez vraiment pleinement la voie.
Et puis de l'autre côté, avec notre jolie épée, hein, qui est tranchante comme pas possible, on viendra, je viendrai vous donner en tout cas le petit tips, hein, la petite astuce magique avec justement cette énergie de l'épée pour que vous puissiez tout simplement travailler à ce qui vient et à couper les liens aussi avec ce qui devrait être parti depuis longtemps mais auquel vous vous accrochez encore parce que ça fait partie de votre horizon. Voilà, je vous laisse sur cette énergie-là de la semaine. Donc le changement, la mutation, la transformation et du coup on se choisit et on s'éclate avec le tape-cul. On pousse les autres, on se pousse soi-même et on s'élève également et on prend de la hauteur sur ce qui nous concerne. Voilà. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve dans la description avec les deux petits rituels magiques et puis bien sûr par mail si vous avez besoin de me poser des questions ou sur la boutique SumUp Store si vous voulez acheter des petits bijoux ou éventuellement prendre un rendez-vous pour les séances énergétiques.